Ici, vous avez, au moment où il était question de diffuser des audios, vous avez diffusé un audio et dans cet audio, le ministre de la Justice d'alors, je vais taire son nom, mais il saura que le travail qui a été fait n'est pas un travail honorable et que c'était un travail qui visait à contrecarrer les travaux, les résultats qui devraient provenir des travaux de la commission d'enquête. Monsieur le Président, lorsqu'on le suivait, il disait ceci, j'ai procédé à la transcription. Puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger. Il parle des membres de la commission d'enquête internationale. Comme ça, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que c'est au corps défendant du président Dadis et de tous ceux qui étaient autour de lui que cette commission a été mise en place. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous étiez arrêtés. Qu'à cela ne tienne, la volonté de l'État était entière. Il a fallu mettre une commission de toutes les façons pour ne pas laisser le terrain à la seule commission d'enquête internationale. Ça, c'est le garde des Sceaux qui parle comme ça. Et c'était à l'occasion de la conférence de presse. Nous avons suivi ça ici. C'est pour vous dire quels étaient les réels objectifs qui ont prévalu à la mise en place de cette commission. Monsieur le Président, vous voyez que cette commission d'enquête dite nationale, dite indépendante, elle aussi, elle a conclu à la responsabilité de mon commandant sans l'avoir jamais entendu. Et contrairement à ce qu'un témoin a dit ici, que mon commandant aurait été entendu par cette commission, je m'inscris en faux. Ces membres de cette commission, je me demande s'il a participé aux travaux de la rédaction de leur rapport, parce que dans le rapport de cette commission nationale dite indépendante, il est écrit clairement à la page 8 que l'impossibilité pour la commission d'auditionner le président de la République et le lieutenant Boubacar Sidiki Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la commission. Donc, au terme, au titre, je veux dire, des difficultés de la commission même reconnaît dans son rapport qu'elle n'a pas entendu mon commandant, mais cela ne l'a pas empêché de conclure à sa responsabilité. Monsieur le Président, cette commission, elle était dirigée contre mon commandant. Cette commission, Monsieur le Président, elle était une commission d'enquête partiale. Elle n'était pas indépendante. Je vais vous donner lecture de quelques passages concernant ce que nous disait le président de cette commission. Le président de cette commission, Monsieur le Président, disait ceci. Et c'était en réaction, on l'a suivi ici, dans cette salle, à l'une des questions posées par un journaliste. Le journaliste qui relevait que M. Baouri a réagi en disant qu'il a été cuisiné, il a été traité comme si il faisait partie
de ceux qui se sont rendus coupables des faits du 28 septembre. En réponse et au cours de cette conférence de presse, le président de cette commission a réagi en ces termes. Le commandant Kegboro, quel acte il a posé pour que ce jour-là, il soit cuisiné? C'est un président qui parle comme ça. Rien. Il est venu au devant des leaders pour leur demander, n'est-ce pas, de surseoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est venu nous exposer. Dans les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement d'informations, que nous lui avons demandé et il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser? Personne n'a dit que Kegboro lui a fait ceci ces jours-là. Le ministre Kegboro, au contraire, M. Baouri, dans son intervention ici même, nous a dit qu'il doit la vie sauve grâce à l'intervention du ministre Kegboro ces jours-là. Il en est de même pour plusieurs leaders politiques. Donc, quelle autre question voudriez-vous qu'on pose à ces messieurs-là qui vraiment ont fait leur devoir ces jours? Voilà. Donc, il le blanchissait, il le disculpait. Du coup, les enquêtes étaient orientées contre mon commandant, qui d'ailleurs n'était plus au pays, parce que je vais en venir. Il avait fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Monsieur le Président, cette commission d'enquête n'a jamais été une commission d'enquête indépendante, une commission d'enquête impartiale. Et vous vous rendrez compte aussi que cette commission d'enquête prévoyait en son article 7 que ces audiences étaient publiques. Mais il se trouve que ce n'était pas tout le monde qui était soumis à cette publicité. Je vous ai parlé du cas du général Oumar Sanno, qui a été entendu dans le confort et dans le secret de son bureau, pendant que les Baouri et autres ont été entendus publiquement par les mêmes enquêteurs. Mais, en dehors même de cela, la publicité des enquêtes, telle que prévue en l'article 7 de l'ordonnance portant création de la commission, est non seulement contraire à tous les standards internationaux, aux principes généraux, parce qu'une enquête, se doit d'être secret. Une enquête doit être menée sous le sceau de la confidentialité. Mais très malheureusement, ce n'était pas le cas. C'était même contraire à l'article 10 du Code de procédure pénale. Parce que l'article 10 du Code de procédure pénale, qui était en vigueur en ce moment, disposait clairement que la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Ce secret des enquêtes a été foulé aux pieds et cela a eu comme conséquence fâcheuse, cette publicité des enquêtes a entraîné la méfiance. A entraîné la méfiance des victimes de viol, Monsieur le Président. Cette commission n'est parvenue à entendre aucune victime de viol. Toutes les femmes victimes de viol ont fui cette commission, Monsieur le Président. Voyez, le procès à cette phase, il est caractérisé, disons, par la publicité. Mais les femmes victimes de viol, vous ne les avez pas entendues à l'audience publique. Vous avez ordonné le huis clos. Au moins, ça c'est pour le respect de leur dignité.
Monsieur le Président, ce qui a manqué à cette commission, et elle-même, elle le reconnaît, au titre de ses difficultés. Elle n'a même pas 7 de son rapport en disant ceci. Difficultés rencontrées par la Commission nationale d'enquête. Moi, je ne dirais jamais indépendante, dite indépendante, figure entre autres.